18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 18h, c'est parti, c'est le Mac de la Riviera ce soir avec des invités, vous allez les découvrir dans quelques instants, mais autour de la table qui m'accompagnent, mes deux chroniqueurs habituels dans le Mac de la Riviera, mon cher Jimmy, salut Jimmy. Salut Jean-Luc, salut tout le monde. Toujours en forme comme d'habitude, je rappelle que vous nous retrouvez dans le Mac de la Riviera le mardi, mercredi, jeudi de 18h à 19h et notre stagiaire qui est toujours avec nous, la jolie Virginie. Bonsoir Virginie. Et bonsoir. Alors, comme tu parles pas fort, rapproche du micro, on te le dit à chaque fois. Et nos invités ce soir, très content de les recevoir puisque déjà, premièrement, c'est un invité, mais c'est un ami aussi. On reçoit l'association Photomenton avec son président, monsieur Xavier Barré. Bonsoir Xavier. Bonsoir Jean-Luc, et c'est un vrai plaisir de venir te voir ici dans tes nouveaux locaux parce que nous on ne connaissait pas. Voilà. Mais un vrai plaisir. Tu les découvres, le nouveau studio de Radio Fréquence Médiane est basé à Menton et sa secrétaire qui est avec lui ce soir, c'est madame Sylvie Mathieu. Bonsoir Jean-Luc. Je voulais dire mademoiselle, mais je ne savais pas si elle est bien. On dit mademoiselle, moi, ça ne me dérange pas. Mademoiselle Sylvie Mathieu. On va donc partir, première partie de l'émission, pour l'interview, bien sûr, l'interview de l'association Photomenton. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Le festival Photomenton, événement photographique important et attendu de l'automne, rayonne au-delà du bassin mentonais et du département des Alpes-Maritimes, puisqu'il accueillera cette année encore quelques 100 photographes. Pour nous présenter ce soir, nous recevons, je vous l'ai dit, Xavier Barré, Sylvie Mathieu, qui vont nous parler de ce très très beau... J'ai dit quelque chose de travers, tu m'as regardé? Pas du tout. Ah, du coup, j'étais à fond dans mon lancement et voilà, c'est ça, c'est du direct. Excuse-moi, je ne vais plus te regarder. Il ne faut pas regarder Jean-Luc. J'ai dit quelque chose de travers. Voilà, donc interview toujours comme d'habitude ici, très décontracté. On va parler de ce magnifique festival maintenant qui arrive à son combien d'éditions? Alors là, c'est la 15e édition. 15e édition. Donc on en a raté une l'année dernière. Donc on a hâte d'être à samedi pour au bout de 2 ans retrouver tous nos amis photographes. Une centaine, comme tu as dit, et toutes ces photos, et on attendait avec la plus la crise de sanitaire. 1000 photos exposées, oui, plus de 1000 photos, c'est énorme. Donc plus de 100 photographes, ça augmente chaque année ou c'est un chiffre qui... En fait, cette année, on a un peu réduit la jauge. Je rigole parce que le président il veut parler, mais la secrétaire lui laisse pas le temps. Non, mais On lui a coupé la parole. c'est toujours comme ça entre nous. C'est mais toujours comme ça. on va trouver notre équilibre. On va le trouver. c'est pour ça. Donc donc la jauge, 100 photographes, c'est une jauge cette année. C'est-à-dire qu'on a réduit un petit peu la jauge pour des raisons de crise sanitaire, Bien sûr. et pour pouvoir faire une circulation un peu plus fluide dans le Palais de l'Europe, quoi. Voilà. Puisque donc 100 photographes, donc ça veut dire chacun a son emplacement pour mettre ses photos, je suppose. Oui, un panneau. Donc un panneau qui fait 3 mètres sur 2,50 à peu près. Et la disposition, ils font comme ils le souhaitent. C'est-à-dire, il y en a certains qui vont mettre en cadre, d'autres en ce qu'on appelle le dibon, sans cadre. Les supports sont au choix. Les complètement supports sont au choix, voilà. Nous, tout ce qu'on demande aux photographes, c'est de faire une présentation soignée, de ne pas arriver et de coller une photo avec du latex, donc de faire une présentation soignée. Voilà. C'est un festival renommé maintenant parce qu'il est connu partout dans le département et je vais me dire même plus loin en France entière. Absolument. Voilà. On a des gens qui viennent exposer de partout en France. On a quelqu'un qui devait venir de la région parisienne et malheureusement qui n'a pas eu ses congés, qui a été obligé d'annuler là il y a 2 jours. Mais ça vient effectivement de France, beaucoup de Monaco et d'Italie aussi. Alors comme vient de le dire Sylvie, donc il y a déjà elle vient de dire une phrase, quelqu'un qui n'a pas eu ses congés. Ça veut dire que c'est un festival qui est réservé aux professionnels et aux amateurs. Surtout aux amateurs. Surtout aux amateurs. Mon cher président.
surtout aux amateurs, je vais reprendre ce qu'a dit Sylvie. Et c'est une volonté de notre part, et on est un festival amateur en première ligne. Des professionnels peuvent venir, mais c'est vraiment l'échange entre amateurs de différents niveaux qui va faire la qualité du festival. Et aussi pour les photographes, qui va leur permettre de voir ce que font les autres amateurs et de se perfectionner. Parce que ce qui est important, chez nous, c'est vraiment l'échange qu'il va y avoir entre les photographes, mais le public. Et ça, c'est énorme pour un débutant, parce qu'il va grandir de ce qu'il va voir. C'est exactement, et chaque année, vous apportez, c'est une famille qui se réunit. On va dire l'équipe, le club, l'association des photographes et les photographes amateurs et pros, c'est une famille. Et souvent, moi qui ai déjà été voir ce festival plus loin, il y a des amateurs qui font plus joli que des pros. On va être honnête. Hein. Oui, absolument, on peut le dire. Et puis, on a aussi des amateurs qui, au fil des années, se perfectionnent et deviennent des professionnels et en font leur métier. Grâce à des infos qu'ils ont recueillies sur le festival. Et grâce à la première fois où ils ont exposé au festival. Et ça, c'est une petite fierté quand même. Est-ce qu'il y a un thème particulier sur les photos ou Alors, il va nous... Tout est ouvert. On a quand même fait un système de candidature il y a 2 ans pour le festival qui était prévu en 2020. On a gardé ce système, donc on a gardé les candidats qui étaient retenus pour avoir quand même une petite vision. Avant, c'est vrai que c'était le hasard de l'inscription qui faisait la qualité du festival, et devant le nombre de personnes qui souhaitaient venir. La renommée du festival maintenant que... On a dû à un moment donné quand même se dire, il faut quand même avoir quelque chose de plus juste que le clic pour venir à Photomonton. Donc on a mis un petit dossier de candidature. Donc, mais après, on essaie de vraiment couvrir toute la palette de ce qu'on peut appeler la photographie. Donc la photographie de rue, la macro, l'animalier. Sylvie, tu complètes si j'en oublie. En couleur, en noir et blanc. Enfin bon, il y a tellement de l'abstrait, du concret, enfin vraiment de tout, du portrait. Il y a tellement de catégories. Du nu aussi, on en a aussi. Tout est sujet de toute manière en photographie, tout. Donc, il y a des gens qui photographient en argentique, il y a des gens qui photographient en numérique. Donc, et on a même des exposants, je ne sais pas cette année si on en aura beaucoup, mais on en a quelques-uns certaines fois qui ont exposé de la photo faite au smartphone. Avec un très bon smartphone, on peut faire de la très bonne photo aussi. Alors, et on dit pas non. Et on dit pas non à quelqu'un qui va exposer ça. Exactement. Ça me permet de rebondir sur une anecdote. Il y a quelqu'un ces derniers temps qui me disait, moi, avec un smartphone, on fait d'aussi belles photos qu'avec des appareils photo qui ont des téléobjectifs ou quoi. Et effectivement, j'ai regardé un tuto, je me suis renseigné quand même depuis. Et effectivement, non, puisque c'est une histoire de capteur. Et il faut savoir qu'un capteur, là, je fais le pro. Là, du coup, j'en profite pour glisser ce que j'ai appris. J'en profite pour glisser un peu. Un capteur, il faut savoir que le capteur d'un appareil photo fait la taille de 3 ou 4 mm sur 4 mm et qu'un capteur de téléphone est très petit et un capteur d'appareil photo est déjà 10 voire 30 ou 40 fois plus grand et donc automatiquement un meilleur rendu. Oui, voilà. Mais en même temps, c'est l'œil du photographe qui fait la photo. Exact. Et c'est pas l'appareil photo, c'est l'œil du photographe. Alors c'est subjectif tout ça, ouais, exact. Et je rebondis sur donc le président de Photomonton qui a fait des photos dernièrement sur Paris. Et que j'ai pu voir sur Paris. Et alors c'est marrant parce que j'ai dit il a mis en valeur, donc je lui passe la pommade, mais c'est vrai. Il a mis en valeur certaines choses avec son regard, que j'ai trouvé génial. Oui. Si j'aurais pas vu ça comme ça. Je te remercie déjà, mais je me souviens plus des photos que j'ai mises parce que j'en mets quelques-unes, mais effectivement, je te suis. Et effectivement, c'est le regard qu'on va apporter et l'histoire qu'on va vouloir donner à travers ce cliché et ce qu'on a envie de raconter. C'est vrai que par exemple, quand on fait de la rue, moi je fais beaucoup de rue. Vous voyez tous la même chose que moi, théoriquement. On a les yeux, exactement, sauf si t'es aveugle. C'est vrai que nous, on va capter un instant, on va capter un regard, un mouvement. Une lumière, une couleur, voilà. Et on va la figer. Et c'est ce regard-là qu'on a, mais on voit tous la même chose. Et ce qui est important, et là, je vais rebondir sur notre festival. Oui, on y revient. Qu'on parle du festival. Par exemple, on va faire le marathon photo qui va avoir lieu dimanche. Et ce marathon, nous on invite même des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la photo de venir parce qu'on va donner des thèmes qui vont être dévoilés dimanche matin et ils vont pouvoir aller dans leur ville
Et avec ces thèmes-là, regardez les rues, regardez le paysage différemment pour coller sur les thèmes qu'on va donner et s'apercevoir que, en regardant partout, on va lever la tête et là, on peut avoir une belle photo. Alors, on revient au Festival Photo Menton et donc, comme tu le dis, est-ce que vous pouvez nous donner Alors, on parlera tout à l'heure comment vous sélectionnez un petit peu les photographes, mais ça, c'est le moins important dans un premier temps. Comment le programme que vous allez mettre en place sur cette semaine entière, sachant que c'est sur le week-end où il va y avoir le plus Alors, sur les 2 week-ends, c'est surtout là où les événements sont concentrés. On a des ateliers qui sont réalisés par des photographes ou professionnels ou amateurs qui exposent chez nous. Par exemple, on aura samedi un atelier sur comment faire une bonne photo de rue. Voilà, à 14h, un atelier 10 conseils pour réussir dans la photographie de rue. Voilà. Tout le monde peut venir ? Ah oui, bien sûr. Le public comme les... Absolument. D'accord. Absolument. En fait, à partir du moment où on a payé ces 3 € d'entrée, ce qui est une somme modique, on peut après assister gratuitement on peut y rester tant qu'on veut. à tous les ateliers. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc là voilà, le dimanche on a le marathon dont parlait Xavier. Alors le samedi aussi à 15h il y a un autre atelier, il y a l'atelier montage photo, vidéo, Adobe Premiere. Absolument. Alors ça c'est une première, c'est une première fois que Monaco Vision expose à Photomenton, nouvelle association monégasque et que j'ai rencontré au mois d'août et qui m'ont proposé aussi, ils font surtout de la vidéo mais ils font aussi de la photo et j'ai dit oui parce que nous effectivement on fait des ateliers photo mais la vidéo c'est de l'image aussi. Donc on va aussi faire un atelier d'image et apprendre à faire une vidéo, un montage vidéo. Alors ça c'est le samedi 20, le dimanche 21. Donc 10h. À 10h on a le marathon qui part. Qui partira à 10h, oui, voilà. Donc vous allez dévoiler le thème juste à 10h. Et 3 thèmes. Donc les gens peuvent s'inscrire sur notre site photomenton.com, il y a un raccourci, ils suivent les informations. Autrement, ils pourront venir sur place à 9h, à partir de 9h, pour faire une inscription. Donc ils peuvent venir en individuel ou même en groupe pour s'inscrire. C'est 10 €. Non. Qu'on soit seul ou qu'on soit 10. D'accord. C'est rarement c'est une inscription. Voilà, c'est une inscription. Donc ils partiront après à 10h avec les thèmes qu'on leur aura donnés et ils reviendront, ils ont jusqu'à 18h pour revenir et nous donner 17h, pardon. 17. Et pour nous donner les 3 photos qu'ils auront sélectionnées, qu'ils auront prises. Après, il y aura un jury dans la semaine. Donc ils vous les donnent de la manière dont ils veulent. Donc si c'est sur carte mémoire. Sur carte mémoire, d'accord. Carte mémoire ou une façon de transférer la photo, ça peut être aussi un câble relié sur notre ordinateur. Ils vont décharger leur image. D'accord. Et donc voilà, pas de retouche, sauf ce que peut faire un minimum recadrage, c'est accepté, mais pas de retouche. Voilà. Il faut essayer de colorimétrique, voilà. Pas de filtre. Pas de filtre, rien. Ouais, non. Ça, c'est la mode. Ah, oui. Dimanche 21, donc 10h départ du marathon photo, 10h30 une conférence. Oui, alors une conférence donnée par Anthony Turpot, qui est un photographe qu'on aime beaucoup et qui est spécialiste de la photo des cieux, des étoiles, et qui va nous faire une conférence sur les paysages nocturnes du Mercantour. Et il est très engagé justement sur essayer de supprimer toute cette pollution lumineuse. Et c'est quelqu'un de passionnant, vraiment. Anthony, il nous avait fait, il y a 2-3 ans, je ne sais plus, toute une conférence aussi. Et puis, il était venu avec ses télescopes et il avait montré aux gens. C'est extraordinaire. Donc 10h30, 14h encore une conférence dimanche 21. Oui, alors c'est toujours pareil avec Christophe Blanqui qui est aussi un photographe magnifique, qui fait de l'animalier et qui est très engagé lui sur l'environnement et qui là va parler de faucons. De faucons qui sont protégés. C'est intéressant aussi. Voilà, faucons pèlerins, enfin tous les faucons qu'on trouve dans le Mercantour. Voilà, c'est très. Il fait aussi des photos magnifiques animalières. Le but c'est de montrer aussi les photos qu'il a fait. Voilà, et alors tous les deux, aussi bien Anthony que Christophe, ont sorti 2 très très beaux ouvrages de photos qui vont présenter aussi. Et qu'on pourra acquérir pendant sur ce festival Photomenton. Voilà. Donc ça c'est le premier week-end. Tout au long de la semaine, bien sûr, le Palais de l'Europe ouvert de matin 10h je crois. 10h midi, 14h. 10h midi, allez-y. Vas-y, 14h. 10h midi, 14h.
18h. Voilà. Donc ça, c'est ouvert donc au public comme dès le départ, dès le samedi 20. Et malheureusement, d'habitude, on a des scolaires et malheureusement, cette année, on n'en aura pas. Il n'y aura pas de scolaires. Ouais. Donc la visite du public pendant toute la journée. Donc, pour venir voir là plus tranquillement, on va dire, peut-être que le week-end. Après, donc, on arrive au samedi 27, au deuxième week-end et dernier week-end. Donc, pareil, 10h30 conférence. De Christophe, toujours, qui va nous refaire la même conférence pour les gens qui n'ont pas pu assister. 14h, un atelier. Un atelier avec Pia, oui, toujours, qui a fait la photo de rue et qui va parler de comment faire pour développer sa personnalité photographique. Voilà, en fin de compte, de se trouver ce qu'on aime faire en photo, c'est ça. Voilà, et de trouver qui on est en photo, quoi. Se donner une signature, comme on dit, puisqu'en fin de compte, des fois, il y a des gens qui photographient un peu tout, puis il y a des gens spécialisés. Ça va être très intéressant aussi. Puis Pia est aussi une très très belle photographe. Alors, je me doute que vous avez fait une sélection aussi, comme vous faites une sélection des photographes, vous faites une sélection aussi des conférences, des ateliers. Pourquoi donner une valeur à ce festival? Tous, Anthony, Christophe, Pia, tout ça, ils exposent aussi. Ils exposent depuis longtemps. C'est des exposants aussi qu'on retrouve. Alors, il y a eu le marathon photo donc, qui s'est déroulé le dimanche avant, donc le dimanche 21. Toute la semaine, vous avez pu visionner les photos, délibérer pour en fin de compte arriver au samedi 27 à 16h30. Remettre les prix des lauréats du marathon. 17h, remise du prix de la ville de Menton. C'est toujours sur ce marathon ou c'est ce prix-là? Il y a un prix de la ville de Menton, normalement qui sera maintenu. Mais voilà, donc c'est des photographes qui sont sélectionnés par le service culturel de la ville et qui gagnent une belle exposition l'année d'après, juste avant le festival, sur la galerie d'art contemporain au Palais de l'Europe, pour faire un lien justement sur l'automne photographique et toutes les expositions qu'on a aussi en extérieur qui sont mises en place depuis octobre. Voilà, donc il y a des expos cubes, je pense que tu voulais en parler peut-être après, mais... Non, allez-y, monsieur le Président, pour une fois que vous avez le micro, que Sylvie vous laisse parler, continuez, mon cher Président. On a des expos, donc on a mis en place des expos depuis début novembre sur des cubes aux Sablettes. Bon, là, avec le vent, on les a enlevés provisoirement, on va les remettre à partir de demain. On a des expos bâches sur le parvis Cocteau, sur les grilles du Palais Carnolès et en bas du Borigo, dans le jardin. Alors, je rate toujours le nom. Élysée Reclus, du Borigo. Donc on a ces expos-là. Cette année, on s'est concentré sur Menton. D'habitude, on en fait aussi dans l'arrière-pays et on reviendra l'année prochaine en force sur les villages alentours. Mais cette année, on s'est concentré sur Menton. Voilà, il faut savoir que le festival Menton, c'est un festival qui se déroule au Palais de l'Europe, mais hors les murs aussi. Et hors les murs, c'est tous les endroits que tu viens de citer dans tout Menton. Ce qui fait qu'on peut découvrir tous ces photographes, puisque la plupart, c'est des photographes qu'on va retrouver au Palais de l'Europe. Alors, c'est des photographes qu'on retrouve au Palais de l'Europe. Celle des Sablettes est spécifique donc à l'association Photo Menton et au nouveau-né qui s'appelle Photo Menton le Club. J'en parlerai tout à l'heure. Oui. Et donc on retrouve vraiment, pareil, toutes les catégories différentes de photographie et tous les thèmes. Même si on essaye de faire, par exemple sur le Carnolès, on a fait un peu tout ce qui est paysage, paysage ou fleurs ou végétal. Et sur l'exposition des Sablettes, on peut dire aussi que on s'est mis un thème là à traiter qui est la vie en Méditerranée. D'accord, donc c'est le dimanche 28, donc 14h, conférence d'Anthony Turpot sur les paysages nocturnes qui revient, c'est la conférence qu'il y a eu la semaine d'avant. Vous découvrez bien sûr son livre. 15h, il y aura un atelier caméra obscure. Oui, alors la caméra obscure, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la caméra? Qu'est-ce que c'est qu'une caméra? Je ne sais pas. La première caméra? En fait, c'est fabriqué. Teresa Braun, à l'habitude, normalement, elle fait cet atelier pour des enfants. Malheureusement, on n'a pas de scolaire cette année, mais il est ouvert aux enfants et aux grands débutants qui veulent un peu s'amuser à fabriquer un appareil photo avec du carton. D'accord. Ah oui. D'accord. Donc comme au début de la photo. Le système de la photo, on va comprendre comment fonctionne le système de la exactement. photo. Très très intéressant. Alors, par contre, là, j'en profite pour dire que là, comme elle peut pas faire ça avec un gros groupe, il faut maximum 10 personnes. D'accord. Donc il faut maximum 10. Les autres, il n'y a pas de problème, mais celui-là, maximum 10. Donc ça va se passer le dimanche 28 à 15h. Donc on va arriver à la fin du festival Photo Menton. Et donc jusqu'à 18h le dimanche. Donc on va parler un petit peu. Donc là, on a à peu près tout dit sur le festival. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui, je reprends. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des scolaires. Les scolaires, les enfants peuvent venir avec leurs parents sans problème, accompagnés. Parce qu'on a parlé de scolaires, il n'y a pas de limite sur les enfants. Ils peuvent venir en semaine avec les parents et le week-end aussi. Voilà, c'est juste que c'est les écoles qui ne se placeront pas. Les écoles, voilà.
Alors, c'est une entrée de 3 €. Il faut surtout se rappeler, alors écoutez bien, parce que ça c'est important, il faut un pass sanitaire et un masque obligatoire à l'intérieur. Tout à fait. Pensez-y, ça c'est les consignes, maintenant on n'y échappe pas. Donc ça va se passer donc, du samedi au dimanche. Donc le samedi et le dimanche, ça sera de 10h à 19h. Et la semaine de 10h à 12h et de 14h à 18h. Donc on rappelle 100 photographes présents sur ce salon, plus de 1000 photos. Comment vous sélectionnez les photographes? Donc comment ils ont été sélectionnés? Donc sur dossier, tu disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous fait que celui-là plutôt qu'un autre? Alors déjà, ceux qui étaient déjà là dans leur place. Il y a un jury, hein, donc là le jury était composé de personnes membres de l'association. On fait comme si on faisait un jury, une sélection de jury. On tire le petit dossier, parce qu'on le fait sur une feuille A4, on étale, on lit un peu ce qu'a marqué le photographe et suivant la sensibilité, la qualité qu'on peut ressentir, l'envie, on fait une sélection. Mais comme notre sélection elle est aussi ouverte d'accueillir des nouveaux ou même des débutants, sachant qu'il y a déjà tous les anciens notre critère est variable, c'est-à-dire que effectivement, on va aller chercher ce que nous on ressent comme le beau au niveau photographique, mais on va aussi donner la chance à la personne qui arrive et qui nous dit « moi j'ai jamais exposé, j'aime la photo ». Donc il y a aussi cette approche-là, voilà, on peut avoir peut-être ce qu'on va ressentir comme une qualité, on va dire artistique un peu en dessous, mais on va le sélectionner quand même. D'accord. On n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est éliminatoire. Au contraire, on recherche l'équilibre entre le photographe amateur confirmé et celui qui est vraiment débutant. Parce qu'il faut laisser la chance. Et c'est ça, Photomenton. Avant tout, c'est ça. J'ai toutes mes chances. Bien sûr, voilà. bien sûr. C'est ça. D'accord. Voilà, et c'est comme ça qu'on sélectionne. Mais c'est vrai qu'on a mis en place ce système pour avoir un regard et aussi équilibré, parce que c'est vrai qu'on se retrouvait des années avec peut-être beaucoup de noir et blanc, beaucoup de macro, et ça nous a permis un peu d'équilibrer. Bien sûr, un festival où il y a tous le même style, c'est pas. Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Est-ce qu'il y a toujours, comme les autres années, avec les prix des différents villages et villes de la CARF? C'est vrai comme on n'a pas été exposé dans les différents villages, et puis on était comme tout le monde un peu incertain de quelle façon on allait faire le festival. Est-ce qu'on allait être encore en restriction un peu plus ou pas? Donc on a été très prudent cette année dans notre organisation, on est vraiment resté centré. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de récompenses, on va dire, ou de prix que les années précédentes, mais l'important c'est qu'il y aura toujours de toute manière le prix Photomenton, qui est donc le prix remis par l'association à un photographe qui expose. Il y aura donc, le prix de la ville, le prix de l'affiche, sachant qu'on va choisir une photo sur le festival qui fera donc le support de l'année prochaine de communication et l'affiche de l'année prochaine. D'accord. Et c'est peut-être ce prix-là qui est peut-être le plus apprécié des photographes. Absolument, oui. Parce que cette image-là, sa photo, elle va vivre après en communication toute une année. Et toute la vie, puisqu'elle va rester sur l'affiche. Après, elle restera elle sera affichée sur une affiche de l'année dans l'historique de notre association. Et sur les grands panneaux de cours en ville. Celle de cette année, par exemple. Comment ? Est-ce que vous savez qui est donc celle qui fait l'affiche de 2021? C'est celle de 2019 puisque c'est le prix de 2019 malheureusement. Hein, donc, et le photographe c'était Pascal Campenard. D'accord. Voilà. Elle est géniale cette secrétaire. Elle sait tout partout. Ah mais c'est bien mon cher. Heureusement qu'elle est là. Je sais pas comment je ferais. Elle a l'amour. 18h22, on parle un petit peu du club Photomenton, du club aussi qui s'est greffé pour terminer cette interview. Ou est-ce que je peux faire un petit détail? Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de prix d'entrée, de 3 €, de 10 € pour le marathon. Et notre association, effectivement, on parle, c'est pas une exposition gratuite. Pourquoi? Parce que on collecte des fonds indirectement par nos actions, qui soient les concours numériques, qui soient les entrées du festival, les photographes qui participent en nous faisant un don. Et tout cet argent-là va nous servir à soutenir après des associations humanitaires, des actions humanitaires qu'on soutient depuis 17 ans pour certaines et d'autres un peu plus récemment, comme les Cœurs du Campana au niveau local, l'association Hervé Gourdel et la MAP au niveau national, on va dire. Et c'est historique chez nous, c'est-à-dire c'est vraiment, on fait un événement
pour effectivement soutenir vraiment un événement humanitaire. À but caritatif. Voilà. Et... Donc c'est pour ça que venez. Quelle bonne cause derrière. Ce sera pas le mot de la fin parce qu'après on va parler de Photomenton le club, mais venez nombreux pendant les week-ends, soutenez-nous parce que nous derrière on suit des actions humanitaires depuis longtemps. Et c'est des gros chèques, j'ai pu voir. C'est des gros chèques. C'est beaucoup d'argent. Pour notre niveau d'association, oui, on arrive à collecter des fonds et faire assez d'activités parce que c'est ce qui nous motive aussi. On aime la photographie, mais on veut avoir cette action humanitaire. Donc venez nombreux, surtout les week-ends. 3 €, c'est rien aujourd'hui. C'est rien. C'est beaucoup, mais c'est rien aussi par rapport à tout ce qu'on va pouvoir faire avec nous derrière et soutenir. Exactement. Puis oui. Et puis il faut savoir aussi qu'on suit de près les actions. C'est pas de l'argent qu'on donne comme ça par hasard. Voilà, c'est-à-dire on a un retour. Par exemple, on a une école qui a été construite avec un gros don de nous au Burkina Faso, à Kokologo. Et on en avait parlé en 2019. Voilà. Et les enfants, on paye leur scolarité. Et donc l'an dernier, on avait peur puisqu'on n'avait pas fait de festival de ne pas pouvoir. Mais on a raclé les fonds de tiroir. On a payé la scolarité des enfants. Et alors malheureusement il y a eu aussi des problèmes là-bas. Bon, déjà au Burkina il y a des problèmes avec le Covid, tout ça. Bon, tous les enfants n'ont pas eu leur examen de fin d'année, mais ça marche et on les suit. On a des photos, voilà, ils nous ont fait des lettres. Et enfin, déjà, maintenant, il y a la structure. Et la structure existe et on dure. C'est une fierté. Merci, merci cher président, de m'avoir rappelé cette partie importante de ce festival. J'avais axé tout sur le festival et j'avais oublié cette partie. Merci d'avoir été là. C'est très très important. C'est très important, effectivement. Et on va parler du club. Tu m'avais posé effectivement. La question, puisque en fin de compte, l'association existait, mais depuis, il y a un club. Voilà, ça fait 17 ans qu'on était là, on était présents, on parlait d'images, on parlait de photographie, et on avait beaucoup de personnes du local, de Menton, qui venaient nous voir régulièrement, et surtout au forum des associations, pour nous dire moi, je cherche un club. Mais ça, on n'avait pas. Nous, c'était pas notre mission première. Nous, on faisait quelques expositions, effectivement, sur d'autres festivals de la région pour être présent en tant que Photomenton. Et donc, on a décidé. Donc, ça a mis du temps parce qu'il y avait une histoire de local. Donc, on a trouvé une solution. C'est toujours compliqué. On a trouvé une solution d'hébergement dans une association, un confrère. Et donc, on a maintenant, depuis début octobre... Citer, si vous voulez. Oui, le club nautique. Oui, le club nautique. Au Voûte à Menton. Voilà, donc au Voûte, qui accueille dans ses locaux plein d'associations différentes, pas que nous, et qui nous met à la disposition avec un planning les locaux. Donc nous, on se réunit maintenant tous les jeudis, deux jeudis par mois pour l'instant, ce sera sûrement plus par la suite. Et donc on a déjà 11 nouveaux membres qui nous ont rejoints, et c'est un collectif de photographes, donc on va vraiment parler que photos. Et là, on va présenter notre travail, échanger sur des images, techniques, travailler sur des séries, pour les débutants, parce que c'est ouvert à tout le monde, les débutants pas aux professionnels, mais aux amateurs confirmés. On va pouvoir échanger nos techniques, effectivement, notre façon de faire, nos petits trucs, et travailler aussi, parce que le but aussi, c'est après que Photomenton, le club, et indirectement Photomenton, soit présent dans le paysage mentonnais par des expositions, puisqu'on a vu le succès de l'année dernière. Les expositions hors des murs qu'on a fait à la place du festival sont restées quand même 6 mois et ont été appréciées et ont pu être vues par beaucoup de personnes. Et il y avait une demande aussi de la commune d'être présent en termes photographiques, pas qu'au niveau octobre-novembre. Oui, puisqu'après, voilà, c'est centralisé sur ça. On centralisait et il y a plein de projets qu'on va pouvoir monter, qu'on pouvait peut-être pas faire. Et là, on va vraiment parler photo. Même pour nous, ça nous fait du bien de se réunir, pas pour parler du festival, même si c'est important pour nous, mais de travailler notre passion. Et comment vous rejoindre ? Comment rejoindre ce club ? Alors si on a envie, on écoute ce soir et on dit tiens, j'ai envie de rejoindre ce club. Comment on fait ? Alors venez nous voir sur le festival, on en discutera. Voilà. C'est vrai que c'est le démarrage, on a déjà un beau succès parce qu'on a déjà 12 personnes qui nous ont rejoints. Après, il faut effectivement... Sachant que les locaux ne peuvent pas accueillir 100 personnes. Tout à fait. Il faut le savoir aussi. Il va falloir que selon la demande, on s'adapte, peut-être mettre des roulements, des choses. Mais tout ça va se mettre en place. Et comme on a dit... C'est tout nouveau. Voilà. Peut-être se mettre en place à distance aussi. À ceux qui nous rejoignent, on leur a dit... De toute manière, ce Photomenton le club sera votre image, ce que vous voulez en mettre dedans.
Voilà, c'est une idée, c'est un endroit, et ça va être un échange, et il va se créer, grandir, se développer, comme a fait Photomenton. Voilà, suivant les envies des gens qui seront à l'intérieur. Et ça, c'est important. Et ça, c'est le club. Et voilà, dans 17 ans que ça devait pratiquement se faire, tout le monde posait la question, et en fin de compte, là, vous avez... Oui, ça y est. C'est franchi. Ça y est. Je dirais, voilà, merci au confinement, moi, qui m'a permis de déclarer les statuts du club où j'avais rien à faire. Et ça va être une belle aventure, je pense, et on va pouvoir faire de grandes choses avec ce club. Et le président du club Photomenton s'appelle ? Alors, l'unité, c'est une section qui est rattachée à Photomenton. Donc, pour l'instant, le président du club Photomenton, c'est moi-même. Les élections seront en janvier, on verra ce qui se passe. Je serai peut-être encore présent pour les 3 ans à venir. Et après, de toute manière, oui, il y aura sûrement quelque chose qui se mettra, un représentant. Voilà, ça c'est statutaire. Après, on voit comment... Mais bon, on est très... Pour l'instant, le club, il est en construction. On a un esprit tellement convivial entre nous. Et c'est ce qu'on veut garder aussi. Oui. Hein. C'est pour ça que, je pense qu'il va y avoir du succès, qu'il va y avoir de la demande. Il faut toujours faire attention aux égos des uns des autres. Voilà, on va faire attention de grandir au fur et à mesure. Et surtout en gardant ça, et on l'a mis d'ailleurs dans notre règlement intérieur, de garder l'esprit Photomenton, l'esprit convivial. Celui qui a permis d'arriver au 19e Photomenton. 15e, pardon, pourquoi j'étais à 19e ? Oui, non, mais je sais pas. En fait, il devrait y en avoir eu deux. Normalement, 17, ça aurait dû être 17. On en a eu 2 d'annulés. Bon, j'étais pas loin. Covid, voilà, t'étais pas loin. En tout cas, 18h29, 18h30, j'aurais pas cru. Sylvie, est-ce que tu peux nous rappeler un peu donc, toutes les infos de ce festival Photomenton donc, qui va démarrer? Alors, ça démarre samedi 20. Et ce pour, on va dire, 8 jours de fête photographique jusqu'au 28. Donc ouvert de 10h à 18h sans interruption les week-ends, samedi, dimanche, 20-21 et 27-28. En semaine, ouvert de 10h à midi, de 14h à 18h. Et c'est fermé lundi, le même jour que la galerie d'art contemporain du Palais de l'Europe. On s'est adapté et on a raccourci notre horaire. On ferme à 18h au lieu de 19h parce que, justement, avec les contraintes. D'accord. Un prix d'entrée de 3 €, passe sanitaire obligatoire. 3 €, 1,50 € pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Et passe sanitaire obligatoire, masque à l'intérieur. Et comme d'habitude, tu le disais juste à l'heure, une belle fête de la photographie. Voilà, un moment incontournable de l'automne à Menton qu'on attend avec impatience. Qu'on attend avec impatience et que nos exposants attendent avec impatience. Et ils nous le disent, ils nous l'écrivent sur les réseaux et ça fait plaisir. Et ils commenceront à se mettre en place à partir de... Ils accrochent tout ça vendredi. Voilà. Nous, on est en train de mettre en place. Nous, on est en plein... Dedans, on est dedans depuis lundi. On a pu voir sur les réseaux sociaux, effectivement, pour ceux qui suivent Photomenton sur les réseaux sociaux, comme nous, que c'était un sacré travail. En tout cas, bravo à tout ce que vous faites, bravo à votre festival. Et puis, on se revoit bientôt pour un petit bilan de ce festival. Oui. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Mais vraiment, on est toujours très heureux de revenir et te voir. Merci d'avoir été là tous les deux. Le président, M. Xavier Barré, la secrétaire, Mme Sylvie Mathieu. On va passer de la musique, redémarrer en musique, juste le temps de leur dire au revoir, couper la vidéo. Et puis nous, on est ensemble encore jusqu'à 19h avec Jimmy et Virginie. A tout de suite, on est de retour. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.